Smart Job est un grand entretien aujourd'hui pour s'intéresser à un sujet dont on a parlé. Alors pendant le Covid, quasiment chaque semaine, le télétravail. Où en sommes-nous ? Comment vivons-nous avec ce télétravail qui devait être, souvenez-vous, temporaire, puisque ce télétravail était lié à une période de confinement, et puis il s'est généralisé. Pas partout, pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de métiers où le télétravail, évidemment, n'est pas possible. Et un livre, le livre essentiel, si vous voulez y voir un peu plus clair, La visio m'a tué, tué ER, évidemment, ce jeu de mots avec Omar m'a tué, d'un fait divers terrible. Alexandre Désinard, ravi de vous accueillir. Vous êtes l'auteur de ce livre, Alary Édition. Alors ce livre, on en a beaucoup parlé, les médias s'en sont emparés. Oui. D'abord, un petit mot sur vous, parce que dans les grands entretiens, on a envie d'en savoir plus. Alors vous écrivez des livres, l'Open Space m'a tué, qui avait été un carton, 2008, La visio m'a tué, qui marche très bien. Vous étiez journaliste, chroniqueur, vous aimiez décortiquer comme ça les mots du quotidien ? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai pas ma carte de presse, je suis pas plus chroniqueur que journaliste, mais en fait, j'aime bien me définir comme anthropologue des bureaux, parce que c'est ma méthode, en tout cas, pour faire, notamment pour ce livre. J'interroge les gens autour de moi, puis après, j'élargis, j'analyse la matière, mais avec comme un anthropologue, en se disant, tiens, si quelqu'un débarquait dans le monde du travail et avait 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'il dirait de notre époque aujourd'hui, dans nos manières de travailler. Donc, plus un recul d'anthropologue que de journaliste. Mais après, sans se prendre au sérieux non plus, c'est pour rigoler. C'est-à-dire qu'on parle du travail, mais voilà, j'aime bien aussi tourner en... Il y a de l'humour. Voilà, il y a de l'humour, parce que c'est quand même un sujet très sérieux. Donc, plus c'est sérieux, plus j'aime bien un peu rigoler. Et ça commence d'ailleurs, je le redis, par le titre et par ce jeu de mots. Juste pour qu'on vous situe, parce que ce livre n'est pas tranché, c'est pas jour, c'est pas nuit, c'est un vrai travail d'anthropologue, et il faut le redire. Vous, la posture que vous optez, c'est vous écoutez, vous entendez, vous posez le sujet. Vous y êtes plutôt favorable, vous, en tant que citoyen, à ce télétravail ? Vous le pratiquez toujours avec les Teams et les visios, ou vous faites partie de ceux qui disent « je préfère voir la personne en face » ? Alors, voilà, c'est-à-dire que moi-même, j'ai été partagé. Pour l'Open Space Mathieu, vous avez rappelé, c'était un pamphlet. J'étais contre les méthodes de management qui se déroulaient en Open Space et les organisations et tout le discours unique qu'il y avait à l'époque. Là, pour le télétravail, ça serait suicidaire de dire que d'être contre le télétravail. Ça arrange plein de gens. C'est réclamé aux entretiens d'embauche. Les gens demandent combien de jours ils auront télétravail. C'est quand même très confortable par moment d'être chez soi sans être dérangé par les voisins de bureau. Donc, il y a des avantages et puis pour des économies de déplacement. Clairement. Mais... en fait, c'est pas tellement pour ou contre le télétravail. J'ai pas envie de me situer sur ce registre-là. J'ai plutôt envie de dire, ok, le télétravail est un mode installé. On travaille comme ça, mais qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur nos relations, dans nos liens ? Est-ce que le télétravail, en plus, c'est un peu limité ? Moi, j'ai appelé ça la visio parce que c'est le fait de passer par écran interposé. C'est ça. Et on télétravaille pas que chez soi, on télétravaille aussi au bureau. Il y a des gens qui arrivent, qui se déplacent pour travailler en visio. Quelquefois, même d'un étage à l'autre. Et c'est même plus pratique, ça va plus vite. Hop, on génère un petit lien Teams ou autre. C'est vrai. Et on le fait, et c'est plus long que de réserver une salle, de dire tiens, t'es là, toi, t'es pas là. Et... D'ailleurs, à dessein, vous dites visio et pas télétravail, parce qu'on l'utilise de manière un peu scientifique, mais le mot aujourd'hui usité dans le langage du quotidien, c'est on s'ouvre une visio. On se fait une visio. On se fait une visio, on s'ouvre une visio. Vous dites quand même que, et ça les entreprises, les DRH nous le disent, mais vous le racontez ça aussi, c'est un manque de convivialité, perte un peu d'esprit d'équipe, ce qui fait aussi le sel d'une entreprise, l'air de rien. Oui. On se voit, on parle, on se prend un café, on se dit des choses, il se passe des choses, et là la visio quand même, avec ce mur d'écran, cet écran, ça tue ça. Oui, et puis tout simplement parce que aussi, même les bureaux eux-mêmes sont moins remplis. Sauf, du coup, on en vient à organiser des flex-office, qui est encore plus difficile de créer un sentiment d'appartenance et de convivialité quand vous changez de voisin tous les jours. Vous avez du mal à créer des liens avec... c'est difficile de faire une culture d'entreprise, de mettre une atmosphère conviviale. Donc c'est le problème des entreprises aujourd'hui. Et puis même quand vous êtes nouveau, pour vous s'intégrer à distance quand on a... et de ne pas trouver les mêmes personnes, c'est nouveau ça. Au début, on se demandait jamais qui était au bureau. On y allait, on savait qui on allait retrouver. Maintenant, c'est nouveau, on ne sait pas. Vous utilisez un cas fictif, il faut le préciser, dans cette entreprise lilloise, Cassiadi, et l'entreprise, la personne qui va au travail, donc elle est en télétravail, elle fait de la visio beaucoup, elle est à distance. Ah oui. Quand elle va au travail, vous dites, elle part au front. Ah oui. C'est incroyable. Ah oui, alors c'est pas quelque chose de fictif, c'est fictif, les noms sont fictifs. Vous avez changé les noms, mais voilà, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire, voilà. Pour ne pas gêner la personne qui s'est exprimée. Sur certaines scénettes, j'ai vraiment pris des précautions parce que... Donc elle vous dit, parce que vous avez fait votre métier d'enquêteur et de journaliste, elle vous dit, moi je pars au front, j'ai la boule au ventre, j'y retourne quoi.
Oui, c'est ça. C'est dingue. Oui, et puis il y avait cette histoire aussi d'alternant aussi qui vient au bureau, puis en fait c'est N+1, toute son équipe est en télétravail. Mais on oblige les alternants à venir dans leur période d'essai. Donc en fait ils viennent et puis ils sont pas encadrés parce qu'il y a eu un... Donc il est tout seul, livré à lui-même. Voilà, il est tout seul, puis du coup ça pose le problème de transmission. Voilà. Mais en même temps, c'est aussi beaucoup les jeunes qui réclament de flexibilité dans leur travail. Mais en même temps, quand ils commencent, ils réclament aussi de la transmission, qu'on leur explique les choses. Donc en fait, il ne faut pas voir ça en noir et blanc comme vous avez dit au début. Mais ce qui est intéressant, comme dans votre analyse, Alexandre, c'est que, et nous on l'a vu sur ce plateau, c'est que souvent le télétravail masquait aussi l'envie de ne plus revenir voir son manager, c'est-à-dire de ne plus être confronté aux affres et je vous souriez parce que souvent vous avez dû l'entendre, je suis bien tranquille chez moi, je suis au calme, ça on l'entend tout le temps, mais puis j'ai pas mon manager dans les pattes. Ouais. Je suis pas dans cette espèce de pression hiérarchique. Ça aussi, ça a permis d'alléger aussi. Ça a permis d'alléger, sauf que il y a un sentiment qu'on intériorise de surveillance quand on est à distance et qu'on est chez soi. Il y a notamment cette fameuse lumière, et ça, on dit toujours que la technologie, ça dépend ce qu'on en fait. Mais enfin, Teams n'était pas obligé de mettre une lumière verte quand on est actif ou rouge quand on est en réunion. Entièrement d'accord. Et donc ça, c'est quand même une décision technologique. Humaine et voilà, une décision humaine sur de la technologie. Oui, vous avez raison, de ce point de vue-là. Mais en tout cas, il y a une architecture participative qui fait que c'est un mouchard. En fait, c'est une horloge, la pointeuse des cadres à distance sur Teams. Alors, il est vert, ça fait longtemps qu'il est ni vert ni rouge, il est gris. Qu'est-ce qu'il fait? Ça se trouve, il se concentre pour justement ne pas être interrompu et ni être sollicité par Teams à distance, parce que c'est la... Est-ce qu'on est mieux concentré? Est-ce qu'on est moins surveillé à distance? Chez soi, c'est pas sûr. On n'a pas encore, je pense, tout à fait le recul sur les conséquences sur la psyché, sur le mental, mais on a quand même déjà des débuts d'études qui montrent un désengagement, des moments de solitude très puissants, de tristesse pour certains, même de dépression. Vous l'avez entendu, des gens ont déjà évoqué avec vous ces sujets-là? Oui, notamment, c'est à partir de différents témoignages que j'ai composé celles où on du surbooking à distance, parce que par agenda partagé, quand on ne voit pas la personne, c'est facile de faire comme sur les collaborateurs, comme sur Doctolib, on leur remplit leur créneau libre. Et il y a du surbooking, il y a quelquefois et sans vous savez, quand il y a les visios s'enchaînent, vous n'avez même pas le temps de respirer en changeant de salle, puisqu'en fait, vous êtes systématiquement... On switch sans transition, Jean-Paul, on y va. Et il n'y a pas ce plaisir du débriefing, ces petites blagues du début. On dit toujours au début d'une réunion en visio, on dit « vous m'entendez ?» On ne dit pas « bonjour ». Et c'est vrai. Pas... Et puis le petit sas, il faut le dire, de l'entreprise, où on a le temps d'aller se prendre un café rapidement, on arrive un peu en retard avec les dossiers sous le bras, ça c'est fini. Tout ça c'est fini. Dans ce que vous décriviez qu'on perd et sur lesquels on commence à prendre du recul, les effets de seuil, toutes les conversations sur le seuil de la porte qui sont souvent très riches et fécondes, elles disparaissent. Il y a un autre sujet, et celui-ci là aussi il est en gestation, vous évoquiez Teams, on voit l'IA générative qui s'inscrit de plus en plus avec Teams. Ça, j'imagine que c'est peut-être le tome 2, mais Teams, Copilot, vous voyez où je veux en venir. Je vois tout à fait. C'est excessivement dangereux, c'est source de conflits, et on peut enregistrer n'importe quelle conversation en temps réel, en faire le résumé. Enfin, je veux dire, on n'est plus le maître de soi, en fait, là. On n'est plus maître de soi. Déjà, il y a quelque chose que j'aurais pu percevoir que je n'ai pas... Enfin, je ne l'ai pas mis en scène. J'ai eu des témoignages notamment sur une nouveauté que je trouve incroyable, c'est que c'est une pratique de plus en plus répandue, c'est qu'on enregistre maintenant ces réunions. Exactement. Donc c'est comme s'il y avait la VAR des matchs des visios. Ah ben moi, et ça génère des comportements qui sont inédits, c'est qu'il y a des gens qui se disent je pourrais pas aller à la réunion mais je regarderai le replay. Et c'est-à-dire qu'il demande d'enregistrer la réunion, il le regarde chez lui le soir ou dans l'après-midi, il trouve un créneau pour regarder la réunion à laquelle il ne peut pas assister. Et souvent, il la regarde en accéléré, ce qui est assez drôle. Donc, du coup, on met en x2, x5, x2, parce que souvent, il y a des gens qui ont quelquefois des bilans en réunion. On les accélère, comme ça, on peut enchaîner les réunions sans y aller. Donc, il y a à la fois l'idée qu'on va stocker de la data et du programme. Oui. Et puis, il y a quand même pour le salarié, c'est comme ici sur ce plateau, lorsqu'on est filmé, on fait un peu plus attention à ce qu'on dit. Les dérapages ne sont pas permis. C'est tout à fait. Le small talk est absolument pas. Non, mais il y a un vrai sujet quand même autour de ça. Ça fige. Vous êtes un professionnel de ça, mais les gens ne sont pas tous des professionnels, donc évidemment, c'est fatigant d'être bloqué. Ça, moi, je n'ai pas l'habitude, je suis obligé de ne pas bouger. J'aime bien bouger en marchant, là, je ne peux pas bouger. On est comme ça toute la journée, vissé à son siège, et on
c'est une performance dans le sens anglais du terme. On joue un rôle. Voilà. Et, c'est exactement ça. C'est les performeurs qui enchaînent et qui changent de masque en fonction des clients ou des fournisseurs avec lesquels. Parce qu'en fait, parfois, on passe d'un sujet à un autre aussi à travers une visio. Et on passe d'un sujet à un autre. Il y a ce que j'appelle aussi les réunions augmentées. C'est-à-dire que vous croyez être tout seul avec votre interlocuteur. En fait, lui, il est en chat avec d'autres personnes dans ses équipes qui ne sont pas invitées à la réunion, mais qui lui fournissent des informations en temps réel. Donc, en fait, vous avez des camps qui peuvent se... En fait, c'est tout un monde différent de la réunion simple où on a les gens en présentiel. Voilà, c'est... Le prochain livre, parce qu'on voit bien que sur cette visio, on voit bien que sur ce télétravail, il y a encore à la fois de la réglementation, on signe des nouveaux accords. J'ai vu que les entreprises renégociaient les accords de télétravail. Vous avez vu qu'on est en train doucement mais sûrement de les réduire. Enfin, je ne sais pas, vous qui observez le benchmark du télétravail, on réduit un peu quand même. On réduit la voilure, mais en même temps, pour recruter des talents qui réclament cette flexibilité, on est obligé, si les entreprises sont trop rigides là-dessus, elles vont perdre des talents. Donc il faudrait peut-être voir de nouvelles manières de se rencontrer. C'est plus vers là qu'il faudrait créer. Et peut-être pas de la manière que j'ai observé, notamment ces entreprises qui, à juste titre, essayent de retrouver cette spontanéité. Le café télétravail, les cafés visio. Il y a vraiment un cabinet de conseil en transformation digitale qui a réfléchi, avec les associés se sont réunis, ont réfléchi à comment on pouvait organiser la spontanéité. Comment organiser la spontanéité, ce qui est comme un magnifique oxymore. C'est le film Les Randonneurs où le type lui apprend à marcher, en fait. Pose ton pied à plat et mets-toi en avant, et l'autre lui répond, en fait, tu m'apprends à marcher, quoi. Oui, mais en même temps, c'est pas faux. C'est comme travailler son naturel. C'est une opposition de mots, mais en même temps, on voit très bien là où on veut venir organiser la spontanéité, c'est-à-dire d'essayer de retrouver le monde d'antan où on faisait. Alors du coup, c'est du carton-pâte, en fait. C'est du cinéma. C'est un peu survendu. C'est-à-dire qu'on va créer des moments où on est ensemble. Parce qu'on ne se voit jamais, en fait. Et parce qu'on est désynchronisés. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit très heureux d'être ensemble et donc d'être très spontané et heureux. Voilà. Et dans ce cas-là, les introvertis ne sont pas très contents parce que c'est du travail en plus pour eux. Il y en a qui adorent parce que leur vie est avec les collègues et tout ça. Mais d'autres, il faut qu'ils fassent un effort colossal. Voilà. Un mot, et même plusieurs, Alexandre, pour terminer, parce que ça aussi, c'était le gros focus de l'année précédente, voire même de l'année Covid. Télétravail, productivité. Parce que le gros sujet, c'est... Vous vous rappelez cette petite phrase de Nicolas Sarkozy, prononcée d'ailleurs dans une émission de Bismart au stade Vélodrome, avec son air dans télétravail. Qui n'est pas très pro-télétravail. Qui n'est pas du tout, et qui dit clairement, dans télétravail, vous l'aurez compris, il y a le mot télé. Oui. Et qui renvoie à l'idée que quand on est en télétravail, on n'est pas productif. Quelle est votre religion sur cette question, et qu'est-ce que vous disent ceux qui y sont? Ils grugent, ils jouent avec, ou vraiment ils s'investissent dans leur fonction? Il y a évidemment de tout, mais ce que je répondrais plutôt, c'est qu'il est plus difficile de gruger au bureau que de gruger de chez soi, parce qu'on intériorise on culpabilise plus facilement. On va se demander, à la limite, on va plus se faire couler un café parce que ça ressemble à la cafétéria, ou là maintenant on dit les tisanières, mais bon, pareil. Mais par contre, on va hésiter à aller regarder des vidéos et tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui le font, mais voilà, c'est pas facile. C'est qu'on est quand même entouré de son chez-soi. On n'est pas entouré du travail. Donc les endroits qui ressemblent plus au bureau, c'est la cafétéria. Et après, quand vous disiez justement le télétravail, c'est la télé, pas le travail, c'est un poncif que j'ai entendu plein de fois et qui est pour moi une extension tu prends ton après-midi quand tu pars trop tôt de l'open space. C'est exactement ça. Donc, ce qui veut dire que quand on est chez soi, on intériorise ce sentiment de surveillance, ce qui ne veut pas dire qu'il est réel, mais c'est une extension comme dans l'open space. Donc on en ferait presque trop en télétravail. Exactement, on surjoue. Parce qu'on a vu ceux qui finissaient à 23h, minuit, qui avaient l'ordinateur sur le canapé pendant le Covid, vous vous souvenez? On surjoue la présence, exactement. Et on montre qu'on est présent. Et on montre qu'on est présent. D'ailleurs, avant de nous quitter, j'ai lu aussi pour montrer qu'on était toujours engagé et qu'il ne fallait pas qu'on nous oublie, parce que plus on est loin, plus on a peur d'être oublié par le manager. Oui, du coup, on va multiplier les participations parce qu'il n'y a pas que la visio, il y a aussi tous les chats qui se multiplient, et notamment tous les canaux de communication. C'est une ruche hyperactive maintenant, nos outils. Coucou, je suis là, coucou, je suis là. Coucou, je suis là, ou j'ai trouvé un truc très intéressant, et en fait, c'est juste pour ramener sa fraise, et voilà. C'est exactement ça. Merci Alexandre, je suis sûr qu'il va y avoir une suite, parce qu'on est, je dirais, à l'aube. Tout le monde me dit l'IA m'a tué, mais c'est vrai que c'est un peu proche. Déjà, la visio, c'est arrivé tellement vite. Mais tout va vite. L'IA est déjà là. L'IA m'a tué. Vous allez revenir nous en parler. Peut-être que le titre sera différent. Alary Édition, Alexandre Desisnard, merci d'être venu nous rendre visite avec ce livre passionnant et qui n'est pas un livre idéologique ou dogmatique, je le redis. Non. C'est un vrai travail d'anthropologue. Ce sont des scénettes.
Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir Plaisir partagé de venir. Dans le grand entretien de Smart Job. On tourne une page tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi.